Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour cette marque de confiance, de suivre encore cette vidéo. En tout cas, je dis un grand merci à vous qui me soutenez. Alors aujourd'hui, je vais un peu, moi et vous, lire un texte qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup béni. C'est dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ, je vais lire pour vous. La Bible dit, Jacques chapitre 4, le 3e verset, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. En tout cas, par cette lecture ou par cette méditation ou par ces textes que je viens de lire, j'ai compris une chose qui m'a beaucoup béni. J'ai compris une chose, c'est un secret que Dieu nous parle. Deux fois, on a l'habitude de demander à Dieu, voire même aux personnes que Dieu a créées, voire même ses propres créateurs. Nous demandons souvent très mal, dans le but de satisfaire juste nos besoins. Imaginez, vous faites une prière juste pour satisfaire tes besoins. Tu veux demander parce que tu veux avoir quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu, qui ne donnera même pas gloire à Dieu, ni l'honneur, mais juste pour satisfaire vos besoins. Alors par ces textes, je vais un peu conseiller une personne qui suit cette vidéo. Nous demandons, je parle à nous tous, en général, nous demandons, mais nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Alors nous entrons bientôt en 2025. Vous devez savoir une chose, c'est que si tu as demandé tout au long de l'année 2024 et que tu n'as pas reçu, Jacques nous parle. Jacques nous révèle quelque chose. Deux fois, on demandait mal. Parce que tu veux te marier et que l'on voit que tu t'es marié. Tu demandais un mariage. Parce que l'autre s'est marié et tu veux aussi prouver aux autres que toi aussi tu dois te marier. Tu vas te marier plutôt. Tu veux une voiture, tu demandes à Dieu, je veux une voiture. Non pas parce que ça donne gloire à Dieu, mais parce que tu veux satisfaire les autres. Ouais, quand on te voit avec une belle voiture, tu demandes à Dieu de l'argent juste pour acheter des vêtements coûteux, trop cher, parce que tu veux satisfaire les autres et te faire satisfaire. Que l'on voit que tu t'es habillé, trop classe à 4 épingles, trop cher même, mais ça ne donne pas gloire à Dieu. Alors cette année que nous entrons, l'année 2025, c'est une année où je parle toujours dans mes vidéos, c'est une année où vous devez prendre conscience, vous devez vous réveiller. L'argent que tu as, que Dieu te donne. Si même nous rentrons en 2024, avant qu'on entre en 2025, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné de l'argent, mais qu'est-ce que tu as fait? Bar, bière, restaurant, tout, tu te fais satisfaire, tu t'es satisfait selon toi, selon tes désirs, selon tes pensées. Mais qu'est-ce que Dieu a pris au retour? Qu'est-ce que Dieu a gagné au retour par rapport à ce qu'il t'a donné? Alors je vais vous lire un texte, c'est un secret, je vous donne à tout le monde, je donne à tout le monde. C'est peut-être que nous allons peut-être pratiquer ces textes en 2025. Je suis dans Jacques chapitre 1er, le verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver de suivre du monde. Ce sont des textes parallèles entre Jacques chapitre 4 et Jacques chapitre 1. Des fois, nous demandons mal parce que nous voulons donc c'est faire satisfaire soi-même. Mais Jacques chapitre 1er, la Bible dit, la religion pure, c'est de rendre visite. C'est d'aller visiter les orphelins et les veuves. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Voilà. Prenez, alors je vous dis ceci. 2025, nous allons commencer de janvier jusqu'au décembre 2025. Alors faites ceci. Demandez toujours à Dieu. Seigneur, bénis-moi.
donne-moi beaucoup d'argent pour aider le pauvre. Seigneur, bénis-moi pour aider les orphelins. Seigneur, bénis-moi pour donner aux veuves. Ouais, ça marche. Ouais, allez-y. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Waouh! Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc, ce que Dieu te donne, si tu donnes aux pauvres, tu le prêtes encore. En lingala, on dit au quotidien nyongo. Donc, quotidien nzambe nyongo de ce qu'il t'a donné. Vous voyez? Donc, 2025 qui commence, prenons de bonnes résolutions, prenons de bonnes habitudes, prenons de bonnes choses à pratiquer. Tu as $100, tu es salarié, on te paye $100 à la fin du mois. Enlève ta dîme, action de grâce, épargne, investis et surtout enlève une part de veufs, des orphelins. Ouais, ça marche. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras Dieu combattre tes ennemis. Tu verras dans tes propres yeux Dieu te bénir financièrement. Ça marche. 2025, prenons de bonnes résolutions. Frères et sœurs, c'est un secret. Des fois, tu demandes à Dieu, mais ça vient avec des difficultés. Je vous donne un passage facile. Je vous donne un secret facile. La religion pure, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. La religion pure consiste à visiter les orphelins de veuves. C'est la religion pure. Faites ceci chaque mois, allez une fois voir les orphelins dans les orphelinats. Deuxième mois, allez chez le veuve. Troisième mois, allez chez les orphelins. Quatrième mois, allez chez le veuve. Faites ceci. Ouais, faites cela tout au long de l'année 2025. Dieu fera de grandes choses. Vous allez voir même de portes s'ouvrir financièrement. Sans faire des efforts. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Alors faites cela. C'était un secret pour moi, je le faisais. Et je le fais même. Chaque mois, quand j'ai quelque chose, peu importe le montant, je pars voir des orphelins. Ouais. Et je vous donne ces secrets et vous verrez de vos propres yeux, Dieu va vous bénir financièrement et matériellement. Allez là où le Saint-Esprit va vous inspirer. Allez là où votre cœur sera touché. Que non, je dois aller dans tel orphelinat, dans tel homme de veillard et déposer ce que Dieu m'a donné, ce que je reçus, mon salaire, par des cadeaux. Et vous verrez. Et surtout, c'est décembre. En tout cas, faites un tour dans un orphelinat. Faites un tour chez le veuve, chez l'homme de veillard. Faites un tour, s'il vous plaît, avant que l'année 2024 prenne fin. Allez-y. Visitez les orphelins. Visitez le veuve. Et Dieu vous bénira. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis merci. Appliquez ces conseils et vous verrez que tout va aller avec facilité et rapidité. Merci, à la prochaine.